La marche pour l'égalité et contre le racisme, surnommée la marche des beurs, c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, ils arrivaient à Paris. Bonjour Yamina Benguigui. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue nous voir, ministre déléguée à la francophonie, bien évidemment. Vous avez été documentariste, vous avez beaucoup travaillé sur ce thème et surtout vous y étiez il y a 30 ans à Paris. Oui, j'étais au rassemblement. Donc c'était un moment très intense, un moment d'espoir. Il faut se rappeler que la marche, c'était quand même très très bien passé. Il y avait eu un retentissement énorme dans la société. Donc assez inattendu d'ailleurs. D'espoir, oui. Beaucoup d'espoir. Est-ce que cet espoir, vous l'avez toujours? Est-ce que la France est raciste? Non, on ne peut pas dire que la France soit raciste, mais il y a du racisme en France. Mais cela remonte au lendemain de la décolonisation, avec la perte des colonies, la perte de l'Algérie, un retour aussi d'1 million de Français en France. La France a gardé aussi plusieurs millions d'Algériens, parce que dans les accords d'Évian, il y a un accord de main-d'œuvre, et on va aller comme ça vers les années 70, où l'on va subir le premier choc pétrolier. Et le premier choc pétrolier, on se tourne vers les immigrés, oubliant que ce sont des accords tacites avec tous les pays, beaucoup de pays africains. Dans les années 70, on n'a que les pères qui sont présents. Et pour répondre à ce choc pétrolier, l'immigration coûte trop cher, mais on en a besoin. Et on décidera de ramener les femmes et les enfants. Le regroupement familial et puis... Et le regroupement familial. Et là, on va arriver jusque dans les années 80, où il y aura une date très importante qui sera la République va perdre Dreux. Ouais. Et on va l'immigré, en tout cas l'autre, celui qui est français aussi, les enfants, deviendront le bouc émissaire. Oui, parce que c'est devenu la deuxième génération. Est-ce que ce racisme dont on parle a évolué dans sa forme? Vous dites qu'il est désormais décomplexé, ce qui le rend plus dangereux. Oui, il est... la France, dans ses valeurs égalitaires, républicaines, le racisme n'a pas sa place. Et pourtant, il est présent. Il est présent, il a toujours été présent, mais de manière invisible, pernicieuse, et il gangrène la société. On l'a vu dans cette... Vous parlez de la deuxième génération, mais aussi de la troisième génération qui a fait des études et qui, au moment de se présenter, elle ne peut pas participer à la compétition parce qu'elle n'a pas... on ne reçoit pas ces jeunes qui ont un nom à consonance arabe, etc. Donc aujourd'hui... ce racisme, il a pris un autre virage. Ouais. Il est devenu frontal. Alors, dans la société française, le racisme frontal doit être jugé et condamné. Donc, c'est très dur ce qui vient de se passer avec Christiane Taubira, avec cet anniversaire de la marche des beurs qui devait normalement prendre une place dans la société française, en plus avec la volonté... de ce gouvernement. Effectivement, il y a Christiane Taubira, nous sommes plusieurs au gouvernement issus de cette histoire. Je pense à Najet, je pense à aussi enfin, allez-y. Non, je voulais simplement qu'on parle, parce que le temps file en fait, malheureusement, oui, il y aura un journal tout à l'heure, mais je voulais simplement qu'on parle de cette semaine très africaine qui s'ouvre. D'ailleurs, vendredi, vous serez aux côtés de Valérie Trierweiler pour un sommet consacré aux violences faites aux femmes. Et vous avez aussi, la semaine dernière, vous étiez en République démocratique du Congo, si je ne m'abuse, pour y installer le prochain forum des femmes francophones. Ça, c'est un signe, c'est lourd de sens. Oui, dès mon arrivée dans ce ministère, j'ai vu à quel point les femmes dans l'espace francophone étaient en perte de droits. Et j'ai décidé très vite d'initier le premier forum mondial des femmes francophones et d'y mettre la question des violences faites aux femmes. Donc surtout le viol qui est pratiqué comme une arme, qui est une arme de guerre, mais surtout à l'est de la RDC. Oui. Et on a
j'ai décidé cette année de faire venir 1000 femmes en République démocratique du Congo. La Première Dame a pris aussi cette question. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de paix et de sécurité sans y mettre le droit des femmes. Merci beaucoup, Yamina Benguigui. Merci d'être venue nous voir. Dans un instant, Sébastien, pour le journal.